Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver. C'est un mot pour aujourd'hui et j'aimerais vous conduire et nous conduire à travers la parole de Dieu dans ce deuxième chapitre de l'Église de la fin des temps. Nous nous trouvons toujours dans le chapitre 24 de Matthieu, mais nous lisons et poursuivons la lecture au verset 42. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais, et il y a un mais ce matin, mais si un mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons vu la semaine dernière qu'une église centrée sur l'essentiel travaille à une mission pour la gloire de Dieu. Nous avons vu aussi qu'il était question de persévérance et d'attachement, de volonté. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cette lancée puisqu'il est dit, et je vais accentuer sur le bon exemple, le contre-exemple et parle de soi-même, parle de lui-même. Une église centrée sur l'essentiel, c'est une église qui est vigilante. Elle demeure vigilante. Toi, moi, nous sommes appelés à être vigilants, c'est-à-dire observer, analyser, veiller, et nous viendrons après. Parce que le contraire de la vigilance, c'est la négligence, c'est l'assoupissement. Et nous voyons que dans ce domaine-là, la Bible nous parle d'être vigilant, de veiller, parce que le diable est là, et il veille, cherchant à qui il voudra bien dévorer. Et Dieu nous appelle à être une église vigilante, à être dans l'analyse, à être comme ces chrétiens de Béret qui sont là et qui plongent leur regard dans la parole et demandent à Dieu tout simplement l'éclairage. Être vigilant, c'est au verset 42. Mais au verset 43, il est dit qu'il faut rester éveillé. Nous prions et nous réclamons dans ces temps assez compliqués le souffle du Saint-Esprit pour qu'il réveille la France. Mais être réveillé, ça veut dire, en tout cas être réveillé par le Saint-Esprit, ça inclut que nous dormions. Est-ce que ce matin, il y a des frères et sœurs qui dorment encore? Même si vous regardez cette vidéo tôt le matin, demandons au Seigneur d'être éveillés spirituellement à sa voix, être éveillés afin d'être vigilants, mais aussi d'être réveillés par le Saint-Esprit afin de pratiquer les œuvres préparées d'avance pour l'Église et qu'elle seule doit pratiquer. Vous savez, frères et sœurs, si on est éveillé, on est en marche, on est dans un dynamisme que celui qui dort n'a pas. Je prie et je crois que l'Église est debout. Et je prie pour qu'un maximum se lève et se mette en marche. En tout cas, le serviteur qui a la gloire de Dieu ce matin dans ce texte-là, c'est celui qui est éveillé. Et parce qu'il est éveillé, il veille sur sa maison. La maison de notre cœur, la maison, ma famille, la maison, mon église. Est-ce que tu es éveillé à voir le voleur arriver, celui qui veut détruire, et être prêt à reconnaître que cette œuvre-là n'est pas la gloire de Dieu, et celle-ci, oui. Et tu t'opposes, tu es courageux, et nous sommes courageux, et nous veillons sur nos frères et sœurs pour surtout ne pas demeurer dans cet état d'assoupissement spirituel. Celui qui est comme ça, il s'oppose, il veille, et il le dit au verset 40, au verset 43, il ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Ce matin, je crois que nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre maison spirituelle, que ça soit la nôtre, mais que ça soit aussi notre foyer. Est-ce que ma maison est appelée une maison de prière? Ça, c'est pour le temple. Mais est-ce que ma maison, là où je vis avec mon épouse, mon mari, avec mes enfants, il y a un climat de prière, un climat de vigilance?
C'est la question qu'il faut se poser aussi. Au verset 44, il est dit c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Se tenir prêt, c'est comme dans une course, si nous loupons le départ, et on le voit le plus, là où c'est le plus important, c'est sur les 100 mètres par exemple en athlétisme. Lorsque vous voyez les gens sur le départ, ils sont aux aguets et ils savent que beaucoup de choses vont se jouer au départ, là où il y aura le partez. Et est-ce que nous sommes prêts à démarrer ce que le Seigneur nous veut pour notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à être de ceux qui sont prêts à s'engouffrer dans la carrière qui est ouverte? Sommes-nous prêts? Ou sommes-nous comme, et la suite de ce récit, donc je ne vous l'ai pas lu, mais vous pourrez le lire, le chapitre 25 de Matthieu nous parle de deux paraboles bien connues, celle des 10 vierges, et celle des talents. Voyons dans ces paraboles qui suivent des pleins phares du Seigneur en disant, mais attention, il y en a de ceux qui se croient être des vierges qui resteront à la porte. Et puis il y en a de ceux qui auront reçu un talent, qui ont reçu de moi, qui auront eu ce contact avec le Maître, donc des enfants de Dieu, qui resteront à la porte aussi et qui finiront là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Pour continuer, au verset 45, dans encore les qualités de l'Église de la fin des temps, il y a aussi demeurer fidèle et prudent. Heureux sera, et il est dit, heureux le serviteur que son maître trouvera occupé à son travail. Ça c'est au verset 46, mais au verset 45, il est dit, le serviteur fidèle et prudent. La fidélité nous parle, et je l'ai développé il y a quelque temps de cela, un attachement à la vérité, une exclusivité dans notre relation qui nous empêche d'être dans le compromis. La fidélité, mais il y a aussi à être prudent. La Bible nous parle d'être doux comme des agneaux, mais à être sur les gardes comme sur nos gardes comme le serpent. Sommes-nous à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, mais à être vigilants sur les sources de nourriture de notre âme? Je vais encore plus loin. Il est dit au verset 45, toujours verset 45, que c'est le maître qui a établi ce serviteur responsable des autres pour leur donner la nourriture. Je vois deux choses dans ce verset 45. C'est que déjà, c'est Dieu qui établit. Alors laissons Dieu nous établir, nous mettre à notre place dans le corps de Christ, dans cette église de la fin des temps, mais aussi, si nous acceptons qu'il nous établisse, nous accepterons aussi de ne pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. Amen. Alléluia. En plus, ce qui est énorme, c'est que dans cette place que Dieu nous donne, cette place nous permet d'être généreux, puisqu'il est dit qu'il donne la nourriture aux autres. Donc c'est quelque chose de donné. Servir Dieu, c'est d'abord servir les autres, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Et je continue, je vais un peu plus vite. Donc ce serviteur heureux qui est établi par Dieu, responsable, il est généreux et il est heureux, nous dit la Bible. Au verset 46, il dit heureux ce serviteur. Il y a une joie à servir Dieu, il y a une joie à être dans ce que Dieu nous ordonne d'être. Si nous obstinons dans nos voies, c'est le malheur et nous perdons la paix. Cherchons à avoir cette joie-là. Cette joie qui ne vient et dépend que de la présence de Dieu et dans notre obéissance envers Dieu. Et il est dit que ce serviteur sera heureux. Pourquoi? Parce que lorsque le maître viendra solder, et nous verrons quand Jésus reviendra, qu'il sera heureux, ce serviteur, celui qui sera en train de faire. Il sera occupé. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est par quoi sommes-nous occupés? Par quoi sommes-nous occupés? Suis-je occupé par les affaires de mon Père, comme l'a dit Jésus, ou suis-je occupé par mes affaires personnelles et par le seul bien charnel de veiller à mon bien terrestre? La question, elle est là. Frères et sœurs, si nous sommes de cette Église de la fin des temps, acceptons aussi d'être fidèles dans les petites choses, peut-être pas visibles, mais pour la gloire de Dieu, plutôt que de chercher à être impatient comme l'est ce mauvais serviteur. Et je vous laisserai terminer cette lecture par la description du mauvais serviteur.
Je prie pour que l'Église de Jésus-Christ, l'Église de la rencontre, ne soit que dans la première catégorie. Et qu'il y ait que des gens, que des chrétiens de la première catégorie. Prions ensemble et réclamons la grâce de Dieu pour notre Église, qu'elle soit une Église affermie et debout. Soyez bénis, frères et sœurs.